Quand je rentrais dans l'entreprise à Unilever, la seule chose qu'on voyait, c'était le rendement. Et il y avait un individualisme qui s'imposait à toi. C'est-à-dire que tu devais être le meilleur. Tandis que là, non, c'est l'association de plusieurs forces qui font qu'on va vers le même but. On n'est pas vraiment actionnaire. Alors, actionnaire, si on le prend en tant que faire une action, oui, ça, oui, on a été des actionnaires pendant tous ces 4 ans. Mais on va dire qu'on n'est pas actionnaire, on est coopérateur. Je sais pas, dans ta tête, tu sais que tu travailles pour toi, c'est tes machines, c'est ton environnement et ça change totalement, quoi. On ne regarde pas l'heure. On a retrouvé ce goût-là et ce qui fait, quand tu vas bosser, tu n'as pas la boule au ventre. Je travaille pour moi et mes collègues. Ce que je fais, je sais où ça va. Je veux dire, la richesse que je produis, je sais qu'elle va être utilisée à bon escient. La lutte est continue, puisque c'est le monde capitaliste, on est autour, on travaille avec des multinationales, la grande distribution, ils sont pires que les multinationales. Et il faut continuer à se battre aussi pour que notre projet, pour montrer que c'est possible. Une scope, que des ouvriers peuvent reprendre un projet à échelle industrielle. Nous, on y croit encore à cette affaire de classe, de lutte. Donc voilà, là on éclate un peu les choses. En gros, si vous voulez, on est en train de récupérer un peu l'outillage que laissent derrière eux les multinationales, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et quand on devient un poids économique, on devient un poids politique. On voit des artisans qui parlent avec amour de leur métier, de ce qu'il faut. Dans l'industrie, ça n'existe pas. Et moi, je travaille dans une industrie parce qu'on est une industrie agroalimentaire. Et on a cet amour-là, quoi, cette passion de notre travail et de ce qu'on fait. Et il y a une fierté de la famille par rapport au combat qu'on a mené qui n'était pas été facile. Les directeurs qui sont directeurs, ils ont appris ce métier. Donc nous, on apprendra ce métier et on gérera l'entreprise, mais d'une autre manière, avec une stratégie plus pérenne dans le long terme, dans le bien-être des salariés qu'on emploie, avec les coopérateurs. Notre but, il est là, mais personne n'est né avec la science infuse, on va dire, pour tout. Je veux dire, un directeur dans le passé, il est passé à l'école, il a appris, on n'a qu'à faire pareil. Hein. Scopti dans 20 ans, comment je l'imagine, c'est déjà ce qu'on a pensé au tout début de la lutte, c'est de créer, de faire une formation sur la scope, parce qu'il existe des formations sur la scope en général, mais faire une formation sur notre scope, de savoir d'où on vient et pourquoi la raison d'être de Scopti. Ça c'est important pour que les générations futures sachent. N'oublie pas qu'on n'est pas une simple entreprise ou une scope, parce qu'une scope, c'est pas une finalité en soi. Une scope, c'est suivant les valeurs que tu mets à l'intérieur. Et moi, dans 20 ans, oui, je serai encore là. Je serai toujours là pour dire, oh les gars, c'est pas la direction qu'on a choisie au début. Et donc, oui, je pense qu'on va faire des émules parce qu'on propose une autre façon de travailler. Et puis au moins en ce moment, il y a un retour aux produits de qualité. Le consommateur, il en a marre d'être pris pour un con. Et donc, ouais, dans 20 ans, on sera encore là. Et dans 20 ans, je serai à la retraite. Et je verrai. Et c'est ça, la victoire, c'est partir à la retraite. Et on continue à embaucher. Voilà, ma victoire sera là, quoi.